Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'une journée dans mon assiette avec des recettes super faciles et rapides à faire. C'est parti. Alors là je commence à préparer mon petit déjeuner. C'est un petit déjeuner que je prends souvent, que j'aime beaucoup, à base de fruits. Aujourd'hui par exemple ça va être de la banane avec un peu de yaourt, du granola et un peu de sirop d'érable par-dessus, vous allez voir, et des graines de chia. Donc j'ai versé le yaourt, je viens disposer mes morceaux de banane de cette façon là, j'avais mis le granola comme vous avez vu. Ensuite je viens avec un peu de sirop d'érable et des graines de chia et après le tour est joué. C'est quelque chose de super simple. Moi j'aime beaucoup ce petit déjeuner, c'est un gain de temps le matin. Donc voilà, quand je suis un peu speed, j'aime bien préparer ce petit déjeuner accompagné d'un café ou d'un chocolat chaud. C'est super sympa comme petit déjeuner. Là, je vais faire griller une tranche de pain de mie que je vais tartiner avec du beurre pour accompagner ce que je viens de préparer pour le petit déjeuner. Et puis voilà. Voilà, le petit déjeuner est prêt. Vous avez vu, super facile, rapide à faire. Je me suis pas pris la tête, franchement, et j'ai fait le plus simple. Et souvent, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc voilà, je vais prendre mon petit déjeuner et puis on se retrouve pour le déjeuner. Bon, pour le déjeuner, j'ai préparé des spaghettis sautés aux crevettes et aux légumes. C'était vraiment super bon, donc je vais vous montrer tout de suite comment j'ai fait. Encore une fois, j'ai fait très simple. Donc voilà, c'est parti pour les ingrédients. J'ai pris des spaghettis aux lentilles corail. Vous voyez, c'est des spaghettis qui sont riches en protéines. Ensuite, j'ai pris quelques tête de brocoli, on va dire une carotte, un champignon, un morceau de poivron rouge, un morceau de poivron vert, plus des crevettes et de la sauce soja. Donc là c'est parti pour la cuisson des spaghettis. Je vais mettre l'eau à bouillir et pendant ce temps je vais découper mes légumes comme ceci. Ah oui, j'ai également pris un morceau de gingembre comme vous êtes en train de voir, que j'ai découpé tout simplement. Bon, j'essaie de découper les légumes en fines lamelles pour faciliter la cuisson en fait, comme ça cuit beaucoup plus facilement. Bon, ça y est, l'eau commence à bouillir, donc je viens mettre mes spaghettis aux lentilles corail. Vous voyez comment ils sont beaux. Je trouve qu'ils sont super jolis comme ça, orange. Bref, donc dans une poêle, je vais venir avec un peu d'huile d'olive, un peu d'ail en poudre et je vais tout simplement faire revenir et faire sauter mes légumes. Là, je viens assaisonner avec un peu de sel, un peu de poivre. Je vais également ajouter un peu de vinaigre de riz. Vous voyez, je fais vraiment à l'œil, mais je mets très peu. Je mélange le tout. Et à ce moment-là, je viens mettre mes crevettes. Je mets pas longtemps après avoir commencé à faire sauter les légumes parce que moi, j'aime bien quand mes légumes restent un peu croquants. Donc, je les fais pas revenir trop longtemps. Là, je viens avec un peu de sauce soja sucrée, mais c'est pareil, je mets à l'œil. Là, j'ai mis très peu parce que je vais en remettre un peu plus tard. Je mélange le tout et puis c'est prêt pour les légumes. Les pâtes aussi sont cuites. Et là, je viens mettre la quantité que je souhaite dans le mélange légumes crevettes et je viens également avec encore un peu de sauce soja. Moi j'aime bien mettre petit à petit et je goûte en fonction, je rajoute ou pas. Là j'ai fait un petit mélange avec
maïzena, de l'eau et un peu de sauce soja que j'aime bien en fait faire quand je fais par exemple des pâtes sautées comme ça pour aller épaissir un petit peu le mélange. Moi j'aime bien mettre ça dans la recette, comme ça je trouve que c'est beaucoup mieux et que le résultat est en tout cas plus sympa. Voilà le résultat final, donc le déjeuner est prêt. Spaghetti aux lentilles corail sautés aux crevettes et aux légumes. C'était vraiment super bon, un plat très réconfortant et prêt vraiment en quelques minutes, vous avez vu. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, en fait moi j'ai pris des crevettes surgelées tout simplement. Ça marche très très bien si vous avez des crevettes fraîches, écoutez, vous mettez aussi et c'est parfait. J'ai mis un peu de graines de sésame comme vous voyez et puis c'est parti pour le déjeuner. Je vais me régaler. Et là les amis, on se retrouve pour la préparation du dîner. J'ai fait tout simplement une soupe avec des croûtons à l'ail, donc c'est parti pour la petite recette. J'ai pris un butternut, une courgette, 2 carottes, une échalote assez grosse et une gousse d'ail. Et pour les croûtons à l'ail, j'ai pris 2 morceaux de baguette, en fait une baguette aux céréales et une baguette ordinaire que j'avais ici depuis 2-3 jours. Donc voilà, je me suis dit qu'au lieu de les jeter, je vais plutôt faire des croûtons et que ça évite le gaspillage. Donc comme vous voyez, je viens découper mes légumes grossièrement parce que de toute façon c'est pour une soupe, donc on s'en fiche s'ils sont coupés gros ou pas ou petits, enfin peu importe la façon dont on les coupe, ça va très très bien marcher. Moi je fais ça juste pour que ça facilite la cuisson, mais sinon on peut les couper comme on veut. Et je fais la soupe au Thermomix, mais je tiens à préciser que vous pouvez très bien faire à la casserole et voilà, ça change rien en fait. Moi j'ai juste mis mes légumes dans le Thermomix avec un pot d'eau, un bouillon de légumes et j'ai programmé en fait la cuisson de un velouté de légumes que j'ai pas du tout suivi la recette, j'ai juste fait ça à ma façon. Et donc voilà, j'ai lancé la cuisson pour 25 minutes et après il suffit juste de mixer comme si vous faites une soupe par exemple à la casserole. Donc là, comme je vous avais dit avant, j'ai mis un peu d'eau et j'ai mis un bouillon de légumes et je viens assaisonner avec un tout petit peu de sel. J'en mets pas beaucoup parce que de toute façon après à la fin chacun assaisonne à son assiette avec du sel, du poivre ou ce que la personne souhaite. Donc et pour les croûtons, je viens tout d'abord couper mes baguettes de la façon dont vous avez vu et après j'essaye de les donner une forme à peu près comme les croûtons qu'on peut acheter dans les supermarchés. Et voilà, une fois découpé, j'ai ce bol quand même rempli, donc c'est plutôt sympa. Je mets un peu de beurre dans une poêle et un peu d'huile d'olive, je mélange les deux pour pas que le beurre brûle parce que si on fait avec le beurre seul, ça a tendance à brûler. Donc une fois que l'huile et le beurre est un peu chaud, je viens verser mes croûtons dedans et je remue comme ça sans cesse jusqu'à ce que justement le pain grille et que ça fasse des croûtons. J'ai 2 gousses d'ail ici que j'ai coupées. Donc une fois que j'ai disons le résultat que je souhaite, voilà, une fois que le pain est croustillant de cette façon là, je viens avec mon presse-ail et je vais presser tout simplement les 2 gousses d'ail directement comme ça dans la poêle et je mélange le tout et vraiment ça prend pas du tout longtemps. Je pense que ça a dû prendre 5 minutes et les croûtons sont vraiment très très croquants, ils sont super bons avec le petit goût d'ail. C'est vraiment très sympa. Si vous n'avez pas l'habitude de faire des croûtons chez vous, je vous conseille vraiment de commencer à faire quand vous faites des soupes comme ça, surtout là avec le temps froid qu'il fait. C'est vraiment très sympa et ça change et ça n'a pas du tout en fait, je trouve, le même goût que les croûtons qu'on achète dans les supermarchés. Ce qu'on fait à la maison est beaucoup
plus sympa à mon avis. Donc voilà, les croûtons sont prêts. La soupe également, je l'ai mixée directement au Thermomix. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, je sers comme ça dans un bol et ensuite je viens assaisonner dans le bol directement. Je préfère ne pas assaisonner le tout. Comme ça, chacun fait comme il veut. Moi, je mets du fromage râpé, un peu de crème liquide légère et je viens disposer mes croûtons comme ceci par-dessus. C'était un dîner vraiment super sympa. Moi, j'ai adoré cette soupe avec des croûtons comme ça et j'étais vraiment fière d'avoir fait mes croûtons à moi-même. Donc voilà, c'était encore super sympa ce petit plat. Et pour le dessert, j'ai pris juste un fruit de la passion. Donc voilà les amis pour la vidéo la journée dans mon assiette. Écoutez, je vous ai pas partagé par exemple les desserts et le goûter tout simplement parce que je n'ai pas pris de dessert au déjeuner et que je n'ai pas goûté. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner à ma chaîne comme d'habitude, c'est complètement gratuit. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye. To describe you now as I'm lying next to you and the world